Ça va? Vous voulez Ouais. boire quelque chose? C'est bon? Non, c'est Ça bien. avance, là, on avance bien. Ah, carrément. Encore 2 trucs. Puis on commence à s'amuser en plus, donc ça, c'est vraiment bien. La salle de lecture. Camille de Peretti, bonjour. Bonjour. Nous avons eu le temps donc de reprendre notre souffle et il est temps maintenant d'attaquer le troisième volet de notre podcast. Un podcast en 4 épisodes à l'occasion de la sortie de votre neuvième roman L'inconnu du très important portrait, un podcast sous l'angle très strict du postpartum et en forme d'interview un peu particulier dont je vous redonne le principe. Vous avez devant vous des enveloppes et dans chacune de ces enveloppes que vous piocherez au petit bonheur. Bonheur, qu'est-ce que ça va être avec heure? OK, Turner. Ah, Turner, Bah ouais, bravo. Turner. Je vous avais prévenu, c'est subtil. Dans chacune de ces enveloppes se trouve une question qu'il vous faudra, Camille, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Sauf que là, c'est moi qui vais lire la question parce que vous l'avez lue dans le deuxième épisode. Je la reprends et la réponse sera à vous. Est-ce que même s'ils naissent très différents de leurs parents, les livres ne finissent pas toujours par leur ressembler? Point d'interrogation. Si, les livres finissent toujours par nous ressembler. Le plus important étant qu'ils finissent par pas se ressembler entre eux. C'est ce que j'aimerais faire, moi, en tous les cas. J'aimerais que mes livres me ressemblent parce que ça, j'ai pas tellement le choix. En revanche, j'aimerais qu'ils se ressemblent pas entre eux et à chaque fois d'essayer de me réinventer et de faire quelque chose de différent et de travailler quelque chose d'autre. Voilà. Et c'est tout. Ouais, Ça, c'est la réponse? ouais. Ah, je m'étais installé pour une vraie réponse. OK, OK, OK. Il y a pas de mots compliqués sur la Ah, ressemblance. Non, on y va. Je suis très déçu, d'accord. franchement. Alors, une question pré-postpartum, pour ou contre l'avortement en manière de livre? Si oui, à quel chapitre? Oh là là, c'est dur ça. Oui, alors idéalement, comme pour un avortement, le plus tôt possible, parce que chaque chapitre rend la chose plus douloureuse, parce qu'on avance dans un processus et parce qu'on se dit, ça va être dur d'abandonner ça et pourtant parfois, il faut avoir le courage de le faire. Dans ces cas-là, c'est quand même très bien d'avoir un éditeur ou une éditrice qui vous dit: «Ça suffit les conneries. Mmh. Il est pas bon ce livre, il va nulle part». Ça arrive? Ça vous est arrivé? Alors, non, parce que moi je me suis obstinée en disant: «Si, si, si, on va aller jusqu'à Mmh. terme». Et on a eu un mort-né, hein. C'est-à-dire que on a travaillé avec mon éditrice pendant, plus de 2 ans sur un livre, où dès le départ, hein, elle avait été très honnête. Elle m'avait dit: «Je le sens pas ce truc, c'est bancal», enfin, elle avait donné plein de bonnes raisons. Mmh. Et moi, j'étais un peu sûre de mon fait. J'ai dit: «Non, non, vraiment, faites-moi confiance, on va jusqu'au bout». Elle a été très sympa parce qu'elle s'est tapée toutes les corrections, les trucs, tout bien. Et lorsqu'on l'a présenté, aux éditions Stock, parce qu'à l'époque, Mmh. j'étais chez Stock, eh bien, Jean-Marc Roberts a dit: «Poubelle, on va pas publier ce truc-là». Donc là, c'est très dur. Ouais, OK, Et j'arrive même pas à comprendre comment ça peut se passer ça. C'est-à-dire vous avez écrit quelque chose qui vous a pris du temps, auquel vous 2 croyez, ans, puis on vous dit: «Poubelle». ouais. Et en plus ça, très gentiment, Stock avait déjà payé le livre et tout ça. Mmh Enfin, mh, mmh c'était mh. et d'ailleurs, de manière très élégante, Jean-Marc Roberts, m'a dit: Si tu veux aller le donner à quelqu'un d'autre, tu peux». Oui, oui. Mais j'avais vraiment confiance, en lui et en Delphine Mosin qui était mon éditrice et donc il était pas question, voilà, il fallait juste que j'admette que c'était pas un bon livre et que c'était une erreur, quoi. Il est où ce livre? Parce que du coup, ça fait envie, quoi. Non, 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 il est mauvais, Non, il est où? il est dans mon ordinateur. Il est dans l'ordinateur. Bien sûr qu'il est dans Est-ce l'ordinateur. qu'il a été imprimé? Ah non, 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 non. Est-ce que quelqu'un l'a lu? À part, vos éditeurs, tout ça? Non, seulement Delphine. OK. Ouais. Et chez vous, personne ne lit les livres? Non, non, non. Alors ça, c'est vraiment un truc, je travaille en Rien du cours. tout? Ah non, le travail en cours, je le donne, à mon éditrice et oui, il arrive parfois que mon mari ou peut-être ma mère lisent quand le livre est sur le point de paraître, quoi. Un petit peu avant. Ah, mais rien avant? Non, Vous dites pas à votre mari, «Oh, j'ai trouvé un truc super, il y a une femme qui me ressemble sur un surtout portrait de pas. Klimt, j'ai Sur envie de faire un bouquin là-dessus». Ah! Rien? On peut en parler, mais on n'en lit rien. Donc ça, c'est différent. C'est ce que je conseille à mes élèves parce que j'anime des ateliers d'écriture créative Mais j'ai lu ça. C'est et où d'ailleurs? ah, c'est génial, c'est dans une école qui s'appelle Les Mots, rue Dante, à côté de Notre-Dame. Oui, oui, C'est une rue très Dante, grosse oui. école, on est une cinquantaine d'écrivains à enseigner là-bas et c'est des ateliers d'écriture. Et comment on fait pour y aller, par exemple?
Pour les gens qui ont envie d'aller à un atelier d'écriture avec vous, Ben, comment ils font? il faut s'inscrire sur le site. Enfin, Les mots. faut choisir votre écrivain déjà, parce que Ah, ça dépend si vous avez envie d'écrire un roman historique ou une autofiction ou un livre pour enfants. oui, Ou, mais avec vous, on a accès à tous les Alors, écrivains, donc on a intérêt, c'est les... moi j'ai un cours généraliste, mais il y a des gens qui ont envie d'écrire un polar et qui se mettent avec un auteur de polar. Enfin, vous voyez, ça c'est super. Ok, ça c'est rue Dante. Ouais. Donc là, il y avait un très bon truc à huîtres par là. Je me suis appelé à bar à huîtres. Et ça s'appelle Les mots, c'est ça? Les mots, MOTS, ouais, c'est Et ça. d'accord. Et on écrit là-bas, on s'inscrit. On s'inscrit, on prend. Et c'est facile de s'inscrire? Alors ça dépend des cours, Excusez-moi, j'imagine. mais ça, je trouve ça intéressant. Ah ouais, non, On mais n'en parle pas de ces choses-là. c'est C'est un dingue d'avoir formidable. accès à vous, aux écrivains pour travailler, quoi. C'est une formidable école d'écriture. Alors, ça dépend des formats d'ateliers. Moi, je fais des ateliers sous forme de 10 séances, avec jamais plus que 8 élèves. Donc, c'est vraiment un petit comité. Souvent, en fait, je préfère 6 que 8. Mhm. Et donc, on a, alors, dans mon atelier, mais c'est vraiment pas la même partout, j'ai, par exemple, un cours sur la description, un cours sur le dialogue, un cours sur la structure du roman, un cours sur... c'est vraiment très organisé. Et puis, avec moi, ils écrivent on va dire, leurs 5 premiers chapitres du roman qu'ils ont Mhm. envie de... Alors moi, c'est des élèves qui veulent être publiés, hein, qui ne sont pas en atelier d'écriture pour se faire plaisir, écrire des Mhm. textes le mercredi soir, D'accord, etc. Moi, c'est d'accord. vraiment des gens qui ont un projet de livre, qui veulent être publiés. Et donc, à la fin des 10 séances, ils ont leurs 5 premiers chapitres solides, la structure de leur roman. Et après, ils sont prêts à voler de leurs propres ailes, normalement, pendant l'année qui suit, pour écrire tout seul, parce que l'écriture, c'est quelque chose de solitaire. Mhm. Et donc, c'est ce que je leur dis toujours, je dis, vous avez le droit de parler de votre livre à votre mère, à votre frère, à votre sœur, à qui vous voulez, et vous en parlez, vous pouvez même saouler les gens autant que vous voulez avec vos histoires, vos Mhm. personnages, vos problèmes, vos trucs, mais vous ne faites pas lire. Parce que les seules personnes qui sont capables de lire un livre qui est en train d'être écrit, ce sont des éditeurs, ce sont des gens dont c'est le métier, qui, eux, vont voir le potentiel, vont voir le truc. Mais si, gentiment, vous dites à votre femme, j'ai écrit ce premier chapitre, qu'est-ce que t'en penses de ça? Il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'elle soit très sympa et qu'elle vous dise: «Ah bah, c'est génial mon chéri, bravo, bon, ça vous aide pas spécialement. Enfin, vous êtes content, mais Oui, je suis voilà, content, oui. voilà, bon». Ouais. Et l'autre possibilité, c'est qu'elle se dise: «Il faut quand même que je l'aide et que je lui dise un truc», donc elle va faire du constructive criticism à Mhm. l'américaine, en disant: «Bah, c'est super, mais peut-être que telle personne-là ou je sais pas, peut-être que le début Mhm. pourrait être plus machin», pour que vous fassiez un petit progrès et qu'elle l'ait pas lu pour rien. Et vous, ce petit truc-là, ça va vous bloquer. C'est terrible. Alors que si vous lui en parlez et que vous dites, je commence mon livre comme ça, elle va dire, ah bah, peut-être que tu devrais machin. Et ça va vous donner des idées, ça va vous stimuler, mais ce ne sera pas une critique de votre écriture. Parce qu'on Ok. est tellement vulnérable quand on écrit un livre, surtout quand c'est notre premier et qu'on n'a jamais été publié, tout ça, c'est très compliqué. Donc vraiment, j'interdis Ok. à mes élèves de faire lire leurs textes pendant qu'ils sont avec moi. Mhm. Voilà. Ok, Ah, ok. c'est très Moi, je fais important. exactement le contraire Euh, et ça se passe très mal. Donc, ok, non, ça se passe bien, mais tout le monde s'en fout, en fait. Je fais lire, puis voilà. Enfin, ils me connaissent, ils s'en foutent. Elle me répond toujours, ma femme, elle est bonne, ma quiche, parce que je demande aussi si c'est bon quand je fais des quiches. Donc, elle prend ça exactement au même niveau, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Oui, mais très c'est dur, intéressant. c'est Ouais, c'est dur. dur, c'est comme ça. Ouais. Allez, question suivante. Bon. Ça, c'est une question ou elle était à l'envers, cette enveloppe? Ah, ok, ok, on y va. Ah non, on l'a déjà lu Ah, celle-ci. voilà, j'en étais sûr. Bravo. Là, je n'ai rien écrit, alors c'est à vous de vous poser une question. Oh C'est là tellement là, malin d'avoir fait ça, mais vraiment, je c'est suis brillant. brillant, oui, C'est vraiment. brillant. Et j'ai le droit de vous poser la question à vous. Oh, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous écrivez comme livre? Alors Camille, c'est une question vraiment intéressante qui va passionner les auditeurs. J'écris des livres pour enfants. J'en ai écrit beaucoup. Le premier a été Le petit chaperon de ta couleur, qui est un petit chaperon qui est de ta couleur et pas de rouge, en l'occurrence, voilà, parce que je trouvais ça intéressant de mettre un peu le bousin là-dedans. Après, beaucoup de livres chez Seuil, qui intéressent plus ou moins, et chez des éditeurs plus sérieux, un livre sur le Perche, qui s'appelle Le Perche à l'aube du troisième millénaire, et qui raconte à travers des rubriques de presse la différence entre Paris et le Perche, et un livre qui s'appelle Les milliards de dollars de Léon Robillard, que vous trouverez également éventuellement en poche aujourd'hui, et qui raconte un échange de mails que j'ai eu avec les gens qui vous envoient des spams.
Par exemple, je suis une femme, j'ai un cancer, Ah oui, d'accord, je vois machin très truc, bien. mais j'ai une mallette avec 100 000 $ et cetera, si vous m'envoyez ceci, cela et moi, je suis donc Léon Robillard, j'habite dans le Perche, je donne mon adresse, tout ça, le village, comment ça se passe et je dis: «Mais en fait, ce qui m'intéresserait, moi, c'est pas des milliards de dollars, mais c'est de la nourriture pour mes porcs» et là, s'ensuit tout un truc, un dialogue invraisemblable entre ces gens qui se disent: «Tiens, on a accroché quelqu'un et moi» et voilà. D'accord, Voilà, donc c'était une super. question, je pense, qui va passionner les foules. Bah oui, c'est très intéressant C'est gentil, de Camille. savoir qui est celui qui pose les C'est un questions. peu auto-promo sur votre nom, c'est bien. Mais vous pouvez aller fouiller dans tous mes livres pour nourrir votre prochain Mais livre. oui. Vous devriez écrire des livres pour enfants. Vous l'avez fait ou non? Alors j'écris des podcasts, pour Alma. Je ne sais pas si vous connaissez cette Non. application qui est une merveilleuse application pour les petits qui est destinée à les éloigner des écrans. Donc en D'accord. fait, quand vous allez sur Alma, il y a plein d'histoires. Il y en a 500, 600, enfin c'est vraiment Mmh. très grand et l'enfant choisit son histoire avec des petits c'est très bien fait, c'est fait avec des neuro-ophtalmos et tout ça. Donc l'enfant clique sur Robin des Bois ou, Mmh. Alice au pays des merveilles parce qu'il voit le petit dessin et après l'écran s'éteint. Donc il ne fait que écouter D'accord. et moi j'ai la chance d'être lue, par les comédiens de la Comédie Française. Donc c'est un délice Mmh. absolu, d'écouter, ces textes lus par des gens qui sont des génies De de lecture, ouais, de lecture, absolument. ils font toutes les voix en même enfin ils sont Mmh. merveilleux et donc j'ai écrit une 60aine d'épisodes, Ah, ouais, carrément. voilà, ouais et alors moi je n'invente rien comme d'habitude, je ne fais que revisiter les classiques. Donc j'ai Ouais. écrit 10 épisodes enfin, d'Alice au pays des merveilles, 10 épisodes de Robin des Bois, 10 épisodes de, Peter Pan Maintenant, vous réécrivez et tout ou vous prenez ce qu'il y a je et non, vous non, le remettez dans je une autre prends le forme? par exemple, pour Peter Pan, je prends vraiment le livre de Barry qui est passé dans le domaine public. Je le séquence en 10 épisodes, de D'accord. chacun 10 minutes. Je respecte à la fois la langue la première langue, Mmh. voilà et en même temps, c'est un podcast, c'est oral, il faut des dialogues, il faut Mmh que ce soit mh, mmh. enjoué et tout ça, donc je OK, l'adapte OK, vraiment OK, OK. et je fais ça et j'ai fait ça aussi avec toute la mythologie, donc j'ai fait, une vingtaine d'épisodes avec la mythologie grecque et romaine. Oui, non et OK, voilà. ça n'arrête jamais. Donc ça, c'est sur Alma, A-L-M-A, c'est ça? Ouais, Alma Studio, c'est une application qui a été créée par Martin Solveig. Les Oui, je musiques connais sont lui, Martin géniales. Solveig, oui, oui, OK. C'est une merveilleuse application et OK. c'est de la très bonne qualité pour je dis pas ça parce que j'écris dedans, Mmh. mais les histoires sont vraiment pas bébêtes, pas c'est des On bonnes on histoires, est quoi. tellement loin du postpartum et le Oui. juste vous avez pensé à écrire des histoires qui soient spécifiques, par exemple, pour votre fils qui a des problèmes d'autisme, par exemple? Ah, alors, Vous l'avez fait? non, non, non et puis c'est il est mon petit garçon, il est non-verbal, Oui, mais il entend. non, il est pas propre, il tient pas sa cuillère, il est très, 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 très lourdement handicapé. On sait pas ce qu'il comprend et ce qu'il comprend Ah, pas, on d'accord. est voilà. Il est vraiment dans sa bulle. Mon fils, il aime une personne au monde, c'est Claude François. Oui? Oui, voilà. Sans Claude, la vie serait très différente à la maison, je peux vous dire. Donc, voilà, on a Claude avec nous, OK, mais c'est tout. OK. C'est très étonnant. Oui, c'est étonnant, oui, je suis d'accord. Non, non, mais c'est étonnant, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça juste beau et étonnant. Voilà, très bien. Alors, lisez une question, on va faire comme dans l'épisode 2. Allez-y. Vous préférez mettre votre livre au monde de façon naturelle, responsable et éco-bobologique, accroupi dans votre jardin, mon Dieu, ou plus confortablement dans une clinique avec péridurale? On répond pas. Alors là, on fait comme tout à l'heure et si cela vous convient, Camille, nous allons marquer une dernière pause et vous répondrez à cette question formidable dans le 4e épisode de notre podcast. Là encore, juste le temps d'un clic pour nos internautes. La salle de lecture.